Aujourd'hui, j'aimerais parler de notre propre capacité à nous saborder, notre propre capacité en fait à nous limiter, tout simplement parce qu'on se met dans des carcans, dans des petites boîtes, qui fait que une fois qu'on est dedans, le seul truc qu'on voit, c'est la proximité avec les murs de la paroi. Donc hier, j'étais à l'aéroport d'Osaka, j'ai fait ma première vidéo de mon challenge, qui est de faire une vidéo par jour en plusieurs langues. Et donc j'ai commencé à faire ma vidéo en français, et puis ensuite je me suis forcé à faire ma vidéo en anglais. Et puis est venu le moment où je devais faire ma vidéo en japonais. Et là, grand moment de solitude, grand moment de faiblesse. Et je me dis, bah non, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Et puis donc finalement, je l'ai pas fait. Et puis, fier de moi, je suis rentré chez moi. Ça n'a pas arrêté de me travailler toute la soirée. Et d'un côté, je me disais, bah, de toute façon, vu ton niveau de japonais, tu peux pas faire la même vidéo, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir dire les mêmes choses, machin. Et puis, d'un autre côté, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai à vivre ça, puisque j'étais tellement content de me lancer dans ce défi. Que normalement j'aurais dû trouver les ressources, j'aurais dû trouver l'énergie. Et donc il y avait une espèce de bataille interne qui a duré pas mal cette nuit. Alors j'ai pas fait que ça, hein, mais c'est vrai que ça m'est revenu à plusieurs reprises. Et jusqu'à ce matin où en fait j'ai réalisé que je m'étais mis tout seul comme un grand dans une petite boîte dans laquelle je m'étais moi-même enfermé qui était finalement, j'étais parti du principe qu'il fallait que je fasse une vidéo en français, et puis ensuite que je refasse la même vidéo en anglais, et puis ensuite que je refasse la même vidéo en japonais, ce qui fait que par voie de conséquence, comme je maîtrise bien mieux le français que l'anglais, et encore bien mieux l'anglais que le japonais, par conséquent, ne fait que me ralentir et me freiner. Or, Or, ça, c'est moi qui me suis mis là-dedans. Déjà, personne ne m'a dit de faire ce défi. C'est moi comme un grand. Et en plus de ça, personne ne m'a dit ou m'a obligé à faire que je fasse exactement la même vidéo. Ça n'a pas de sens. Tout simplement parce que, déjà, je ne suis pas la même personne quand je m'exprime en français et quand je m'exprime en anglais ou en japonais. Ça, c'est la première chose. Et puis, de toute façon, la langue en elle-même n'exprime pas la même chose. Il y a des mots de vocabulaire qu'on peut pas trouver en français qui existent en japonais, par exemple, et inversement. Donc sympa, ça n'existe pas, sympa en japonais. Et pitali, pitali peut-être, mais skoshizutsu, ça n'existe pas en français. Donc, enfin, faut mettre un peu plus de mots pour pouvoir avoir la même signification. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais déjà, c'est n'importe quoi. Je vais exprimer ce que j'ai envie d'exprimer autour de mon sujet dans la langue. On verra bien ce que ça donnera. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je me suis dit, mais il faut arrêter de se mettre soi-même dans des petites boîtes, de s'enfermer dans ses propres croyances, dans ses propres limites, dans ses propres croyances des capacités qu'on pourrait avoir, et simplement de se dire, ok, je suis ça, donc je suis Denis dans ce français, je suis Denis dans ce japonais, par exemple, et puis voyons ce que ça donne, essayons de rayonner autant qu'on peut. Euh, on va enlever ça d'ailleurs, c'est pas bien du tout. On va rayonner comme on est.